Salut. Après 6 ans sur les marchés, bien sûr que oui, j'ai déjà expérimenté les propres firmes. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé si je tradais avec des propres firmes. J'ai des élèves qui se sont intéressés aux propres firmes et qui sont en train d'en valider, qui en ont déjà validé, peu importe, mais on me parle souvent des propres firmes. Et donc, ça me paraissait normal de te faire un guide sur comment valider une propre firme et comment la conserver. Pour la petite anecdote, moi, la première propre firme que j'ai faite, c'était MyForexFund, c'était il y a 4 ans et je te laisse creuser un petit peu sur ce qui s'est passé sur cette propre firme. Donc ça, c'est un critère qui fait que ne sois pas marié à un compte propre firme. Pourquoi? Parce que la propre firme peut très bien se barrer avec la caisse, cracher ou n'importe quoi. OK? Ton fonds propre, c'est ton fonds propre. Les propres firmes, c'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu, donc comme c'est pas le même jeu, ce ne sont pas les mêmes règles et tu ne peux pas faire les mêmes choses. D'où le fait que je te crée ce guide. Comment valider une propre firme sans se faire strike? Un process complet sans fausses règles. Alors, je fais essentiellement du CFD. Je ne fais d'ailleurs que du CFD. Donc, si tu trades en futur, possiblement, cette méthodologie peut fonctionner, mais je n'ai pas toutes les clés des marchés futurs ou propres firmes futures et je ne porte pas de jugement sur les futurs. Pourquoi je suis en CFD? Parce que ça fait plus de 6 ans que je suis en CFD. C'est une question d'habitude. J'aime la flexibilité que ça apporte. Alors bien sûr, certains diront que oui, en futur, c'est le vrai marché. En CFD, il y a les manipulations de brokers et tout. C'est vrai. Et il n'y a pas de souci. J'en profite justement. Je joue avec ça aussi. Donc, on n'est pas là pour débattre de futur ou CFD. Comment valider une propre firme sans se faire strike? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la propre firme te surveille dès le challenge. Pourquoi je te dis ça? Tu vas voir ça à la fin. Je vais te montrer un cas d'un élève, et ce n'est pas le seul qui a eu des ennuis comme ça, mais une propre firme, c'est tout ce que tu fais, même sur tes challenges. Donc, si tu valides tes challenges en mode gambler avec du risque, 1 ou 2% pour aller chercher du d'hier pour valider en une fois, ne serait-ce que dans la journée ou quoi que ce soit, elle va te surveiller et c'est un coup à ce qu'elle ne te paye pas ensuite. Parce que tout est noté. Tes risques, ta régularité, ton comportement. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la propre firme, elle sait déjà comment tu es avant même que tu sois funded. Elle sait comment tu es, comment tu fonctionnes et elle sait si elle doit t'avoir à l'œil. Donc, si tu comprends que la propre firme t'a à l'œil dès le début, tu sais qu'il faut que tu joues selon ses règles. Et au niveau des règles des propres firmes, il y a des règles globales qui sont communes à la majorité des propres firmes et ensuite, il y a toujours des petites règles annexes. Donc, peu importe la propre firme que tu choisis, prends toujours connaissance des règles spécifiques à ta propre firme. OK? Chaque propre firme a, on va dire, le même fonctionnement avec des règles qui peuvent être différentes. Que ce soit sur ta limite de risque journalière. Je sais que, par exemple, FTMO, si je dis pas de bêtises, peut te mettre une limite de 1% de risque journalier. Donc, je vais pas prêter, attention à ces petites règles-là, mais surveille-les, d'accord? Prends le temps de les comprendre et de les assimiler avant de choisir une propre firme. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai fait, différents essais sur différentes propres firmes. C'est pour mes élèves, pour qu'ils puissent avoir, entre guillemets, «la meilleure propre firme», en tout cas celle que je vais considérer la plus viable sur du long terme. Je vais pas te donner mon avis, pas sur YouTube, c'est pas l'intérêt. La perte totale maximale, la plupart du temps, on est sur du 10. C'est du statique. La perte journalière, suivant si tu prends du one step, du two step ou même de l'instant funded, tu as une perte journalière qui peut varier. Du one step, ça peut être 3% de perte maximale au lieu de 5. Hem Et les cibles de profit, c'est pareil. En moyenne, c'est 10%, mais des fois, tu peux payer en supplément, pour avoir une cible à 8% au lieu de 10 sur ta phase 1 et puis ensuite tu peux avoir du 4%, du 5%, c'est à peu près les mêmes choses. Donc je reste assez global là-dessus. Une fois que tu as compris comment fonctionnaient les règles, mon premier conseil, c'est de maîtriser 2, 3 actifs et pas 20. Et pourtant, je surveille une dizaine d'actifs. Je surveille une dizaine d'actifs, mais pour les propres firmes, j'ai pris le parti de sélectionner juste les actifs qui me plaisaient le plus, qui m'offraient le plus pardon, d'opportunités. Pourquoi? Parce que du coup, tu les connais entre guillemets par cœur. Tu vas plus facilement repérer ce que j'appelle des setups A+, donc des setups
high proba, des setups pertinents qui te permettront d'aller, prendre de bonnes positions, puisque ça, c'est quelque chose qui est très important, mais on va y revenir. Choisir des setups A+, et ça te permet d'avoir une routine répétable. Tu sais quels actifs tu surveilles et c'est tout ce que tu as à faire. Il y a une opportunité, tu la prends. Il n'y en a pas, le contexte ne te plaît pas, tu ne prends pas. Le but n'est pas de valider une propre firme en une semaine, même si c'est quelque chose qui est faisable. Je vais te montrer quelques challenges. C'est faisable, ça se fait, mais c'est pas forcément le but. En tout cas, si tu vas dans l'intention de je veux valider mes 2 phases ou n'importe quoi en une semaine, déjà, possiblement, c'est pas possible sur certaines propres firmes, puisque du coup, tu as une limite de 5 jours de trade. Donc tu peux pas valider 2 phases sur une seule et même semaine. C'est pas possible, c'est mathématique. Ensuite, pour moi, il y a 3 règles à respecter. D'ailleurs, la règle 2 pourrait être mise avant la règle 1. Un TP, fin de journée. Ton but, comme je t'ai dit, c'est d'être constant, propre, clean. Si le premier trade que tu prends, c'est un TP, eh ben, dans ces cas-là, ta journée est faite, tu t'en vas. Le but n'est pas d'overtrader ou quoi que ce soit. Le but est de valider de manière constante. Pas plus de 2 positions par jour. Alors, 2 positions, ça peut être 3, mais vis-à-vis du management, je te conseille 2 positions par jour. C'est pas une par session, hein, c'est 2 positions dans ta journée. S'il y a un setup qui est pertinent, parce que ça peut arriver de prendre un trade, de rater son entrée et dans ces cas-là, la possibilité de réexécuter si le scénario tient toujours. Mais pour ça, heu, si pour X raison ça fonctionne pas, le problème vient pas de la propre firme. Le problème vient de ton edge technique ou psycho. Ça veut dire que tu n'es probablement pas dans le bon sens, pas une bonne opportunité, pas une bonne position, tu as pas su filtrer correctement et tu as pas su sélectionner un setup A+. Ça, si tu as des soucis là-dessus, tu peux directement réserver un appel avec moi, le lien est en description dans la bio. Mais on va pas s'attarder là-dessus. Si tu veux avancer, tu me le dis. Si tu veux rester tout seul dans ton coin, libre à toi. Pour moi, une fois qu'on a statué sur ses actifs et sur ses limites et sa façon de filtrer, on a besoin d'avoir un money management qui est plutôt pertinent. Je suis assez partisan sur un fonds propre d'avoir toujours le même risque. Je n'ai pas de drawdown management ou autre. Par contre, sur une propre firme, je crée un léger drawdown management, mais je vais t'expliquer pourquoi. Ton point de départ, c'est de risquer 0,3, 0,3, 0,4 maximum. Pourquoi ça? Parce que suivant l'actif, suivant la taille de tes stop loss, il faut que tu prennes en compte que tu as de la commission. Et donc, la commission peut t'emmener à un 0,5 malgré le fait que tu risques 0,3. Donc, le but, c'est de pouvoir monter proprement. D'accord? Le but est de pouvoir monter proprement. Surtout que, suivant les propres firmes, il y a des spreads même aléatoires parfois, et que de se prendre un stop loss en ayant risqué 0,5, se faire sortir juste par un spread magique dont ne sait où, ça peut avoir un impact, puisque c'est pas 0,5 que tu vas perdre, ça peut être 0,6, 0,7, voire parfois un petit peu plus. Honnêtement, risquer 0,5 et se retrouver à perdre 1%, bon, déjà, ta propre firme, elle est sûrement pas bonne. Et deuxièmement, heu, ça impacte, c'est 2 fois plus de pertes que ce qui était prévu. Avec du 0,3, ça te permet d'avoir une constance propre qui te permet de créer un petit coussin. L'idéal, c'est d'avoir, voilà, au-dessus des 3%, tu pourras passer sur un mode, entre guillemets, «confort». Si pour X raison, tu es à 2% de perte, le but, c'est pas de creuser encore plus la perte. Réduis juste un petit peu. Pas grand-chose, hein, tu vois? 0,3, 0,4, passer à 0,25. Là, là, ça va être un petit peu mieux pour remonter, repasser au-dessus des 2 de perte et pouvoir attaquer avec un 0,3, 0,4. Ensuite, une fois que tu as dépassé ces 3%, n'oublie pas que la plupart du temps, on te demande de faire 8, 10%. Phase 2, ça va être 4, 5%. Bref, peu importe si tu prends un one step, deux step ou après si tu prends un instant funded, tu vas voir que cette méthodologie est à appliquer aussi. Juste par rapport aux limites de perte et par rapport aux propres firmes en tant que telles, où elles ne veulent pas que tu ailles chercher du gros gain d'un coup. Elles ne supportent pas ça. La plupart des propres firmes, d'ailleurs, je fais un aparté là-dessus, la plupart des propres firmes ont revu, par exemple, FTMO a revu ses règles à quel moment? Avec l'énorme volatilité qu'il y a eu sur mars et avril, avec le conflit iranien, avec notre ami Trump qui, au moindre tweet, faisait sauter complètement le marché. Le nombre de gamblers qui ont pu faire du profit sur les propres firmes, bah, ils n'ont pas été payés.
Ils n'ont pas été payés. Parce que du coup, les propres firmes ne pouvaient pas payer des gamblers. Ils pouvaient pas payer des personnes qui faisaient du all-in. Je risque 1%, 2% et je vais chercher du 20R aléatoirement. La propre firme, ce qu'elle veut, c'est des traders constants. Une fois que tu es passé, donc fin de l'aparté, une fois que tu es passé au-dessus des 3%, tu peux passer sur un mode un petit peu confort. C'est pour finir. OK? C'est pour finir, pour valider ta phase et autres. Tu peux passer sur un 0,75. Pourquoi 0,75? Parce que 0,75 avec potentiel commission, slippage ou autre, en cas de perte, ça te fait 1% de perte. OK? Tu as pas perdu, plus que ça. Tu as perdu 1%, ce qui est largement rattrapable en repassant ensuite sur du 0,3. Tu as juste à aller chercher un 3R et si tu me suis, tu sais pertinemment que je ne prends même pas un trade si c'est pour un 3R. Tu le sais. Ce que je conseille, c'est de viser environ, d'accord, je dis bien environ 5 R. En réalité, c'est pas viser 5 R en tant que tel, c'est aller chercher un niveau logique pour se payer qui soit dans ces alentours-là. C'est-à-dire que tu vas pas t'amuser à prendre un achat en disant: «Bah, moi, je vais chercher 5 R», alors que tes 5 R sont totalement dans le vide et que tu as défini que, bah, le niveau pertinent pour se payer était à 2-3 R. Le souci, c'est que dans ces cas-là, le trade n'avait pas le potentiel et n'avait pas l'intérêt d'être mis sur la propre firme. Sur un fonds propre, tu veux t'amuser, amuse-toi, entre guillemets. Sur une propre firme, le fais pas, ça sert à rien, à part s'exposer bêtement à une potentielle perte qui ne rapporte finalement pas grand-chose. D'un autre côté, aller chercher du 10R en full volume, mais la propre firme, elle va pas aimer ça. Elle va pas aimer ça et je te jure, je vais te montrer après le type de mail que tu peux recevoir d'une propre firme si tu vas chercher trop loin. D'où le fait de se payer dans les 5-6 R approximativement. Ce qui te donne finalement là, donc ça c'est du théorique et je vais te montrer ensuite de la pratique. Du théorique, j'ai établi 3 scénarios avec 3 conditions spécifiques. La première, c'est quoi? C'est donc dans tous les cas, on est sur un win rate, de 30, RR moyen 4 avec TP, risque à 0,3 puis 0,75 au-dessus de 3%, 2 trades maximum par jour. Aucune brèche dans les 3 cas, d'accord? Aucune brèche des règles dans les 3 cas. Le premier, on va dire que c'est le scénario un petit peu idéal. On va avoir peut-être un léger, une légère perte, puis monter tranquillement, tranquillement, tranquillement. On passe les paliers et hop, c'est validé. Voilà, résultat, en 8 jours, tu as fait un peu plus de 10% avec très peu de drawdown, tu vois? 0,6 de drawdown, donc c'est en gros, c'est de stop loss que tu as pu prendre éventuellement au début, puis tu remontes proprement. Ou ça peut être un stop ici et un stop ici, peu importe. Ensuite, tu peux avoir un scénario qui est un peu plus réel, avec des conditions qui sont un peu plus aléatoires. Et tu vois que tu peux monter, avoir une petite phase de drawdown, hop, tu passes en drawdown management pour remonter au bon palier, tu repasses en 0,3 et ainsi de suite, et tu peux ensuite aller vers le haut. Je vais te montrer, c'est ce que j'ai fait. Là, tu vois, donc théoriquement, 18 jours. Et scénario catastrophe où tu commences et tu tapes un losing streak. Donc tu es en 0,3, 0,3, 0,3, 0,3, tu passes à 2% de perte. Donc du coup, tu passes en 0,25, 0,25, 0,25 et tu commences à remonter. Voilà, tu commences à remonter, tu sécurises tranquillement, tu repasses à 0,3, puis tu peux exploser à 0,75 une fois que tu es passé au-dessus des 3%. Ça, c'est la théorie. En pratique, donc là, on a deux comptes. Le premier, ce sont des comptes à 10K sur FTMO. Parce que pour expérimenter, je voyais pas l'intérêt d'aller sur des comptes à 100K ou quoi que ce soit. Les propres firmes ne me branchent pas plus que ça, je le rappelle, mais je me devais de faire ce guide. Ce compte-là, commencer le 7, terminer le 10. D'accord? Donc tu vois que finalement, en 5 jours, c'est faisable. Donc ça, c'était sur un one step. Ça, c'est sur un deux step. Ça, c'est sur un one step. Donc sur ce premier compte, voilà, l'objectif a été atteint avec un taux de réussite de 54. Et ce qui est intéressant, c'est que on a une perte moyenne de 35 €. 35 € sur un 10K, on est bien à 0,3 avec un profit moyen de 200 €. D'accord? Et comme tu peux le voir, un RR moyen de 5,64. Donc on est bien entre les 5 et 6 R de TP. Ce qui te permet d'avoir, comme tu peux le voir ici, il y a eu une perte en 0,75, voilà, perte maximale, on est à 80 et
un profit maximum de 420 forcément, puisque du coup, en risquant 0,75, on va aller chercher plus de profit en termes monétaires, mais on va aller chercher le même nombre de R. Sur le deuxième exemple, c'est quelque chose d'un peu plus chaotique. Comme tu peux le voir, on a une equity curve qui bouge beaucoup plus. Et pourtant, un taux de réussite de 60%, avec une perte moyenne donc de 0,25, parce que du coup, forcément, s'il y a des petites phases de drawdown, des choses comme ça, Hem, donc là, en l'occurrence, il y en a pas eu. On est passé de 0 directement, on est monté dans les 300, puis ensuite on est redescendu, mais on n'était pas à 2 de perte, sur le compte ou quoi que ce soit. Faut pas oublier que du coup, il y a l'histoire du drawdown, journalier qui peut être soit fixe par rapport à ta balance, soit qui va suivre ton equity curve. Donc ça, regarde bien dans ta propre firme. Parce que si c'est par rapport à ta balance, quand tu arrives, on va dire à 10 800 par exemple, tu as fait 8 de profit. Mais ta perte, elle est basée sur 5 de ton capital initial. Donc ça reste toujours 500 balles. Ce qui veut dire que du coup, si tu tombes à 10 300, ce qui ne devrait pas arriver puisque tu gères ton risque, on a vu les règles au niveau du nombre de trades par jour, le risque à injecter par trade et autres. Mais si, pour X raison, il y a vraiment des soucis, mais on en revient au même, le problème n'est pas technique, le problème c'est toi, le problème ne vient pas de la propre firme. Mais si tu arrives à 10 300, bah, le compte est cramé. Pourtant, tu es au-dessus de tes 10, mais tu as cramé 5 de ta balance initiale. Donc, tu vois, sur quelque chose d'un peu plus chaotique, ça n'empêche pas d'avoir une perte moyenne qui avoisine les 0,3, un profit moyen qui avoisine, qui tourne, pardon, en moyenne à 100 euros, ce qui te donne un RR d'environ 3,92, donc proche des 4 R, avec un profit max de 200 et une perte max de 94, qui doit être certainement, approximativement ici, puisque du coup, c'était un risque en 0,75 avec une baisse, puis on reprend correctement. Donc ça, c'est 2 challenges, sur FTMO. Ensuite, là, on est sur un challenge sur We Get Funded. We Get Funded, ils n'ont pas, de track record propre, ils en ont pas tout court. Donc ça, c'est sur la plateforme Edgix. J'ai plugué et comme ça, voilà, je peux pas falsifier, ces résultats. D'ailleurs, comme tu peux le voir ici, ça, cette perte-là, elle est liée à un joli petit bug de la plateforme. Mais je donne pas d'avis sur les propres firmes, c'est pas le but de la vidéo. Tu peux le voir, donc ça, c'est sur la phase 2. J'ai pas pu, du coup, récupérer la phase 1, puisqu'ils n'ont aucun track record, donc tu te contentes de valider et ça s'arrête là. La phase 1, 5 enfin la phase 2, pardon, 5 d'objectif, donc on est à 5,52, commencé le 15 juin et elle est encore en cours puisque du coup, il me reste encore, lundi, je prendrai juste un petit trade. Donc lundi, on est le 19 juin, lundi, ce sera le 20, 21, 22, ce sera le 22 et donc je prendrai juste un trade à 0,1 pour faire les 5 jours de trading qui font partie des règles de cette propre firme pour valider, le challenge. Ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, donc en dehors du fait que la perte soit largement supérieure, puisque du coup, suite à un bug, je me suis retrouvé avec une perte qui était supérieure, mais c'est pas un souci. Bien managé, tu vois? Tu remontes tranquillement, tranquillement jusqu'à valider. Pourquoi je te dis qu'il faut respecter ce fonctionnement-là une fois qu'on est funded, pour éviter de recevoir ce genre de mail. Ce mail-là vient de The Fivers. Cette propre firme-là, comme d'autres propres firmes d'ailleurs, se permettent de créer des règles qui n'existent pas, qui ne sont pas affichées clairement. Dans ce mail, mon élève a reçu: «Après examen, la validation de votre compte a été signalée pour un niveau de risque élevé. Donc, pendant le challenge, on a vu que tu étais agressif. Nous allons financer votre compte avec une restriction de 3 lots sur le forex par jour. On parle d'un compte à 50K. Risquer seulement 3 lots sur du forex sur un 50K, c'est très bas. C'est très, 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 très bas.» Et c'est qu'une partie du mail, puisque il s'est retrouvé limité donc pendant 8 semaines. D'accord? Pendant 8 semaines, avec 3 lots maximum sur le forex par jour, 0,5 lots sur les métaux et indices et un cumul total journalier de 3 lots. Ça veut dire que si pour X raison, il veut prendre 3 lots sur, EU et qu'il veut prendre, je sais pas moi, même un 0,1 ou 0,01 sur le gold, il ne peut pas.
Pourquoi? Parce que sa limite maximale, elle est de 3 lots. Donc voilà pourquoi, je considère qu'en phase de funded, il faut conserver le money management. C'est pas pour le même but, ce n'est plus pour atteindre, c'est pour conserver son compte et pouvoir demander des payouts sans avoir des règles fantômes. Donc je te rappelle les règles: 0,3 par trade, 0,75 au-dessus de 3, 0,25 en cas de perte de 2, donc en cas de losing streak, et on cherche de la régularité. Donc voilà comment valider et conserver une propre firme de manière sereine. Je le rappelle, ne te marie pas à un compte propre firme. Ne te marie pas à un compte propre firme, ça peut crash à tout moment. Donc le but d'une propre firme, c'est quoi? C'est de servir de levier à ton fonds propre, selon moi. Respecte ces règles, expérimente-les. J'ai créé un playbook qui va directement avec cette vidéo. Tu trouveras le lien du playbook directement dans la description de la vidéo. Et je te rappelle que si tu veux évoluer dans ton trading et devenir réellement autonome sur les marchés, comme le sont mes gars, tu peux directement réserver un appel avec moi dans le lien en description. En réalité, tout est en description de la vidéo.